Bon, je pense que s'il n'y avait pas eu Jennifer Lopez, le film aurait pu être presque bon. Oh mon Dieu! Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du dernier gros blockbuster Netflix, le film Atlas avec Jennifer Lopez. Alors, on va aborder les points forts et puis les points faibles. On va déjà un peu s'attarder sur l'histoire, de quoi ça parle. En fait, ça parle d'intelligence artificielle, les IA qui se développent, qui décident d'anéantir l'humanité. Donc, il y a un espèce de gros méchant dans l'histoire. Voilà, l'intelligence artificielle suprême qui commence à contrôler tous les robots, qui va vouloir détruire les humains. Donc les humains vont avoir le dessus, ils vont réussir à faire partir en fait cette IA dangereuse qui va partir de la planète et qui va jurer de se venger et de revenir sur Terre pour finir sa mission, accomplir la destruction de l'humanité. Et donc les humains vont se mobiliser, reconstruire un peu la Terre, et puis pendant des années vont essayer de traquer cette IA, ce robot, pour pouvoir l'anéantir avant qu'il mette à exécution ses plans diaboliques. Donc voilà, on est sur ce pitch-là qu'on a déjà vu 1 milliard de fois, et c'est bien ça le problème. Il y a deux gros points faibles, on va commencer par les points faibles directement. Il y a deux gros points faibles dans ce film Atlas. Tout d'abord, c'est le scénario qui a été, je pense, généré peut-être par une IA, mais qui était vraiment bas de gamme, une IA de Wish, parce que franchement, le scénario, il est zéro, franchement. Les dialogues sont très mal choisis aussi, le scénario, tout ça, le mec qui a fait les dialogues, je sais pas où il a été chercher ça. Et Jennifer Lopez est en total PLS, franchement, elle ne sait pas jouer la comédie. Alors, faut qu'elle retourne à la chanson. Je suis désolé, Gilo, si tu m'écoutes, mais là, c'est pas possible. Elle en fait des caisses tout le long du film. Ça m'a sorti du film clairement. Elle est tout le temps en train de crier tout au long du film. Elle hurle, elle hurle. C'est insupportable pendant les 2 heures de film en plus. Au bout d'un moment, je regardais le temps passer. J'étais là. Déjà, c'était très très long. Franchement, je trouve 2 heures, puisqu'il n'y a pas vraiment d'aventure en soi. C'est-à-dire qu'elle va être dans son espèce de robot méca là qu'on voit donc dans les trailers. Et donc, elle va se battre en permanence avec les éléments, elle va tomber dans des trous, elle va réussir à s'en sortir, elle va discuter pendant 3 heures avec son IA qui est implantée dans le robot parce qu'elle est contre les IA, elle va pas vouloir se synchroniser neuralement avec l'IA parce que pour elle, c'est une hérésie de faire ça. Mais petit à petit, on sent très bien qu'elle va s'attacher à son robot. Voilà, c'est cousu de fil blanc, on l'a vu 100 milliards de fois. Et au final, on s'ennuie parce que, le côté un peu aventure épique qu'il devrait y avoir, en fait, c'est creux. Ça fait que de parler. Les décors sont pas très variés. Ils sont pompés sur plein de trucs. Alors, bien évidemment, c'est pompé sur Avatar, que ce soit le méca, mais aussi la planète sur laquelle elle va se trouver. On a des espèces de fleurs qui s'illuminent, l'eau qui s'illumine. Voilà, on est vraiment clairement sur de l'inspiration, voire du copier-coller d'Avatar, vraiment du plagiat. Il y a même une scène, on est aussi sur Terminator, puisque clairement au début, les IA balancent des bombes atomiques, balancent des bombes, des trucs qui veulent détruire les humains. Donc on est clairement sur Skynet qui prend le dessus et qui va vouloir abattre l'humanité parce qu'elle considère que l'humanité est dangereuse, elle fait des guerres, la famine, etc. Et donc l'humanité est mauvaise. Et donc les IA pensent qu'en les détruisant, ça ira mieux. Donc on est clairement sur du Skynet, donc on est clairement sur de la base d'histoire de Terminator, mais tout le monde n'est pas James Cameron. Ça se voit à l'écran au niveau du scénario. Et puis il y a carrément des inspirations autres. Alors vous me direz quand vous aurez vu le film, mais il y a une scène directement, je me suis dit, mais c'est pompé, mais c'est du plagiat copier-coller presque au dialogue près de la scène de Aliens, donc Alien 2 de James Cameron, quand Ellen Ripley est demandée dans le vaisseau face au GI pour faire un espèce de compte-rendu, de briefing avec les soldats pour parler des aliens et leur dire que les aliens sont dangereux. Et puis les GI se foutent un peu de sa gueule, rigolent, et là elle s'énerve en disant qu'une seule de ces bestioles a détruit tout un vaisseau en moins de 24 heures et qu'il faut qu'ils arrêtent de se marrer et tout. On avait la scène au plan près copier-coller de ça, mais avec les IA, c'est-à-dire qu'elle vient faire son speech, Gilo, face à des soldats qui sont complètement... qui écoutent pas, qui rigolent à ses propos, et elle s'énerve, oui, vous savez pas, je le connais par cœur, il est très dangereux, faut faire attention. Enfin, avec même les décors, les espèces de barres orange, dans un espèce de hangar qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la scène de Aliens. Franchement, je me suis dit, mais là, c'est du plagiat total. Donc, on a vraiment le plagiat sur ce film-là, la Aliens. On a du Terminator. On a même sur la fin l'attaque du méchant avec une espèce de lame qui va traverser
le robot qui va blesser Gilo au niveau de l'épaule, au niveau du torse et tout, c'est exactement l'attaque du T-1000 dans l'ascenseur dans Terminator 2. Donc vraiment, on a des plagiats comme ça à droite à gauche, c'est vraiment du copier-coller, ça se sent à l'écran. Voilà, le scénariste s'est pas foulé, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris un scénario ultra basique, qu'il n'a pas réussi à mettre en avant, parce que on se fait chier tout le long du film, en vrai, et ce qui descend le plus le film, pour le coup, c'est le jeu des acteurs, c'est les dialogues qui sont aux fraises, c'est gnangnan, il y a des blagues à 2 balles, franchement, il y a des blagues, j'étais là, pitié, mais c'est pas possible de sortir des blagues comme ça en 2024, j'ai l'impression d'être retourné parfois sur des vieux films de l'époque des années 80, les vieux films de Schwarzy, les plus bas de plafond, quoi. Et j'étais là, mais c'est pas possible de voir ce genre de blague-là et d'humour à 2 balles en 2024. Gilo, elle fait que de hurler, de crier, elle surjoue toutes ses émotions. C'est pas crédible, une seule seconde à l'écran, on n'y croit pas du tout. Les morts à l'écran, ils essayent de vous mettre des violons, des musiques qui sont complètement anecdotiques et qui, voilà, les morts, une fois qu'elles sont passées, vous avez carrément oublié le personnage, ça vous fait rien du tout, ça vous touche pas du tout. Donc vraiment, on est sur un truc vraiment encéphalogramme plat, vraiment, comme je vous dis, Gilo en PLS total, faut qu'elle arrête de faire des films, c'est pas possible. Et en fait, s'il n'y avait pas eu Jennifer Lopez, si le scénario avait été un petit peu plus construit et qu'ils n'avaient pas plagié comme ça certains films, franchement, ça aurait pu être un film presque bon, parce que au final, quand j'ai vu le trailer, j'ai vu les effets spéciaux, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette bouse, ça va pas être possible. Et au final, dans les points positifs, ce qui ressort le plus, c'est les effets spéciaux. Ils sont pas dégueulasses, franchement, il y a des passages vraiment jolis. Voilà, on va reprendre la référence de The Flash, qui est une purge totale en termes d'effets spéciaux, mais c'est largement au-dessus de The Flash, par exemple. En termes d'effets spéciaux, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il y a certains moments, on y croit presque, vraiment, voilà, les mechas, les trucs, ça passe plutôt bien. À l'écran, c'est quand même joli, les couleurs et tout ça... Voilà, ça marche plutôt pas trop mal. Les scènes d'action, elles marchent aussi plutôt bien, à part que, effectivement, dès qu'il y a une scène d'action, Gilo en fait des caisses. À mon tour, vous allez en baver. Enfin voilà, il y a des punchlines comme ça qui sont zéro, qui décrédibilisent tout. Parfois, on est sur un peu un style jeu vidéo, franchement, sur le jeu Titanfall, là, dans les mechas, où ça mitraille dans tous les sens, ça fait des dérapages, des glissades, ça coupe, ça charque dans tous les sens. Donc... Pour le coup, voilà, l'action est quand même pas mal menée, mais ça va être le seul point positif, quoi, parce que le reste, c'est juste, voilà, vous l'avez vu, aussitôt oublié. Clairement, je vous dis, les musiques sont absentes, le jeu d'acteur est vraiment mauvais, et puis, le problème, c'est le scénar, quoi. Le scénar, il est vraiment pompé de partout. On a l'impression qu'ils ont pris un peu de Alien, un peu de Terminator, un peu de Avatar, même un petit peu même de Matrix, avec les mechas à la fin, quand il y a tous les robots qui arrivent dans la ville d'Oxion et qui défoncent tout, de Zion, je crois, Zion plutôt, ouais, où ils défoncent tout à la coup de mitrailleuse. Et à un moment donné, il y a même une scène comme ça qui ressemble beaucoup à ça. Donc franchement, j'ai l'impression qu'ils ont pompé un peu tout ça, ils ont fait un milkshake, ils ont mélangé, ils ont balancé ça à l'écran, et ils se sont dit, bon allez, voilà, ça donne des inspirations un peu à droite, à gauche, les gens vont voir les références et vont tout de suite dire, waouh, c'est du génie. Non, c'est quand on pompe sur des génies de réalisateurs, ça marche pas forcément à l'écran. Là, on est plus sur le côté un peu téléfilm amélioré en termes d'effets spéciaux et d'images, mais après, au niveau scénario, on reste sur le téléfilm de base tout pourri, avec des acteurs qui jouent très mal la comédie. Il y a quasiment pas de sang de violence. Les mecs sont censés se faire transpercer, bousiller avec des balles qui sont grosses comme ça. Jamais il y a une tête éclatée. Ils ont juste un petit filet de sang comme ça et ils sont morts à l'écran de cette façon-là. Enfin, vraiment, voilà, c'est zéro, quoi. C'est pour du tout public, forcément. Donc, ils pouvaient pas mettre des trucs trop violents. Mais ils ont accentué peut-être un peu le côté violent. Ils auraient pas plagié certains trucs. Et ils auraient un peu changé. Ils auraient pas mis Gilo en actrice principale. Et ils mettent une actrice comme, justement... Sigourney Weaver, tout le monde n'est pas Sigourney Weaver aussi. Quand Ellen Ripley fait son briefing devant les GI, elle en impose, la meuf, elle a des coronesses, elle est badass. Là, Jennifer Lopez, franchement, elle est zéro, quoi. On n'y croit pas du tout une seconde, quoi. Donc voilà, ils auraient pris une actrice comme ça qui a du charisme, ça aurait peut-être mieux fonctionné. Là, pour le coup, ça n'a pas marché avec moi, ça marchera peut-être avec vous. Voilà, c'est un film, vous le regardez, je l'ai regardé franchement sur ma pause déj, à midi, sur mon écran d'ordinateur au boulot, ça suffisait largement, j'avais pas besoin de mettre sur un grand écran posé, tranquille. Voilà, ça se regarde comme ça, en mode en train de manger votre repas du midi, ça vaut pas plus, pour moi en tout cas. Donc vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé du film, pour la machine YouTube, c'est important.
blindé de commentaires. Dites-moi tout ça en retour. Est-ce que vous avez aimé ou non le film? Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher le petit pouce en l'air qui fait bien plaisir. Et nous les geeks, ça sera la fin de cette critique. On se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.